Je salue dans la salle la présence d'Adel Gorgui, qui est président de l'association des Coptes de France, qui nous soutient, qui est un artiste connu et reconnu, et de Pierre Arouad, l'association des Coptes d'Europe. Et je donne la parole, mais vraiment pour 10 secondes. Montre en main à Rez Chiata, qui est président de Laïcité pour tous. 10 secondes. Vraiment 10 secondes, juste pour remercier encore l'imam Chalgoumi qui a rencontré sa sainteté le pape François il y a 3 jours. Et il lui a accepté généreusement de lui mettre à ses cardinaux les plus proches notre pétition. Donc, et cette équipe des cardinaux ont promis d'étudier la pétition et donner une suite. Donc voilà un espoir que notre sainteté le pape François signera la pétition. Je cède la parole à Elie Haddad du Rassemblement pour le Liban. Moi, je vais parler sur les chrétiens au Liban. Le Liban est le pays d'Orient où les chrétiens ont la plus importante concentration démographique et où ils jouent le rôle politique le plus prépondérant par rapport aux autres communautés chrétiennes de la région. Par ailleurs, le Liban était pour les chrétiens de la région la vitrine et le refuge. Par conséquent, casser la présence chrétienne au Liban faciliterait la dispersion des autres communautés chrétiennes orientales. Les chrétiens libanais ont subi 3 types d'agressions, géographiques, physiques et politiques. Ils sont en train de les subir d'ailleurs. Sur le plan géographique, les chrétiens étaient historiquement présents sur tout le territoire, de l'extrême nord à l'extrême sud. Les chrétiens au Liban ont dû immigrer pour des raisons économiques sous le régime ottoman. Ceci s'est poursuivi sous mandat français et s'est accentué avec la guerre entre guillemets civile de 1975. Rappelons les appels à l'immigration des chrétiens du Liban lancés par quelques gouvernements occidentaux qui sont venus au Liban au début de la guerre avec leurs bateaux pour amener des chrétiens au nord de l'Amérique. Avec les guerres au Liban, les chrétiens ont été utilisés dans le conflit régional et la communauté chrétienne a payé le prix. Ils ont été chassés de leur village, comme dans le Chouf, la montagne libanaise, et c'était la première migration interne. Sur le fond, les chrétiens devaient se masser dans une seule région pour faciliter le projet de cantonnement confessionnel auquel on assiste actuellement. En plus, ils devaient surtout ne plus jouer le rôle de tampon qu'ils jouent actuellement et qu'ils ont toujours joué entre sunnites et chiites pour faciliter l'affrontement de ces deux communautés dans la région auquel nous assistons encore actuellement aussi. Sur le plan physique, les chrétiens ont subi des massacres et la population chrétienne utilisée comme offrande pour exacerber la haine et approfondir le fossé. Rappelons comme exemple le massacre des chrétiens à la suite de l'assassinat du leader druze Kamal Jumblat, alors que les chrétiens n'y étaient pour rien. Enfin, les chrétiens libanais sont en train de subir leur dernier coup de grâce, celui de l'élimination politique. Depuis 1990, avec les accords de Taïf, le président de la République libanaise chrétien a perdu l'essentiel et la grande partie de ses prérogatives au profit d'une assemblée nationale partagée équitablement entre 64 députés chrétiens et 64 musulmans, et au profit d'un gouvernement qui est censé représenter toutes les communautés. Or, en réalité, on se rend compte que l'application de Taïf a été faite aux dépens des chrétiens. Les découpages électoraux ont fait en sorte que 2 tiers des députés chrétiens ne sont pas élus par les chrétiens, mais par les autres communautés, et donc ne représentent pas les chrétiens. Et le gouvernement aussi a toujours été composé d'une façon complètement arbitraire et inéquitable. La perte du poids politique est synonyme de marginalisation et source d'insécurité, ce qui exaspère encore plus la population et la pousse à l'exode. En pratique, sur le plan démographique, les chrétiens au Liban constituaient plus de 55% de la population en 1932, réduite à près de 42% en 1975 et à près de 30% en 1994. Il y a 3 ans, un rapport du Congrès américain a même évalué cette présence à près de 28%. L'Occident, la France en tête, doit tout faire pour renforcer la multiculturalité en Orient. Ceci passe prioritairement en renforçant l'enracinement des chrétiens sur leur terre et non l'inverse. Merci beaucoup. Merci. Merci Elie. Jérôme Ajar va dire quelques mots, bref. Il n'a beaucoup contribué à l'organisation de cette conférence, qu'il en soit remercié. Merci à toi Patrick, mes seigneurs, Patrick, mes chers amis. Je voudrais vous passer 2 mots, 2 messages, 2 petits messages. Premier, en tant que
Conseil économique Saint-Julien-le-Pauvre, et je pense que l'église Saint-Julien-le-Pauvre est bien représentée aujourd'hui par Monsieur Maalouf, mais aussi par Père Fahmé et par mon ami Dr Jamous. Je voudrais vous dire, à l'appel de Patrick, on a répondu tout de suite oui, et on a laissé de côté tout ce qui est politique pour dire voilà, c'est pour les chrétiens d'Orient, il faut faire quelque chose, il faut agir. On ne peut pas rester les mains croisées et parler et regarder la télé le soir. Et deuxième témoignage, je veux vous dire, c'est en tant que je suis un simple élu dans une ville en Val-de-Marne, à Ville-d'Orangis, candidat à la mairie, et les Français, ils sont très très touchés par, dès que vous leur parlez des chrétiens d'Orient, il y a quelque chose en eux, tout de suite, il leur manque que pleurer. Et moi je veux vous dire, on a besoin de chiffres. Faire signer la pétition au maximum, c'est vraiment très important, parce que demain, on va, grâce à ces signataires, on va pouvoir faire quelque chose et continuer, parce que là aujourd'hui, c'est la première étape, mais il y aura d'autres cérémonies, d'autres conférences, et on ne va pas rester là. Merci à vous tous, et merci beaucoup à Patrick, parce que je voudrais rappeler quand même Patrick, c'est un chrétien d'Orient, 3e génération, né en Guadeloupe, et il fait plein de choses pour les chrétiens d'Orient. Merci Jérôme. Les deux dernières interventions vont concerner l'Arménie et ensuite la Syrie. L'Arménie, c'est Joséphine Sayeg qui représente l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, l'UGAB, qui est une organisation mondiale. Merci Joséphine. Merci, Seigneur. Alors je voudrais m'adresser à vous donc, par rapport à l'UGAB, qui est l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, une organisation la plus importante au monde et qui, plus que jamais, mobilisée en faveur des Arméniens de Syrie. Le conflit arménien en Syrie a touché plus d'1 million de femmes, d'enfants et d'hommes innocents et a généré une grave crise humanitaire, frappant l'ensemble de la population, toute communauté confondue. Parmi elles, des milliers d'Arméniens ont dû fuir de leur foyer et se réfugier au Liban ou en Arménie, et beaucoup d'autres continuent à vivre dans un climat de violence et de terreur. L'UGAB, qui a pour mission de soutenir les Arméniens dans le monde entier, s'est engagé à prendre des mesures importantes pour aider la communauté arménienne en détresse. Merci de votre soutien.